Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce premier numéro du Gameezer eSport Club. On va tout de suite démarrer l'émission avec le sommaire. Donc, comme vous avez pu le voir, on va parler tout d'abord, on va faire un récapitulatif de la semaine 7. Donc de ce qui s'est passé dans cette semaine des LCS. Après, on parlera de Fnatic dans ce premier dossier, dans ce seul dossier. Et on se posera la question, est-ce que Fnatic est enfin de retour au top en Europe? C'est la question qu'on va se poser. Après, on parlera des BO de la semaine pro. Donc on parlera et on fera ensemble, si vous le voulez, des petits pronostics, voilà, des petits trucs comme ça. Et à la fin, on fera... on aura un petit coup d'œil sur le classement général pour terminer cette émission. Donc voilà, on va tout de suite commencer. On va récapituler la semaine 7 de ce Summer Split. Premier BO de la semaine, c'était Rocat contre Unicorn. Et à notre plus grand étonnement, les Rocats ont réussi à performer et à tirer la victoire contre des licornes un petit peu perdues parfois, un petit peu paumées. Première game, Rocat a totalement surclassé les Unicorn of Love en bot lane, c'est-à-dire que Yarnan s'est très vite feed, Betsy a solo kill, exilé, enfin ça allait très vite, et la mécanique a pris, elle a pris, et ce qui a fait qu'en fait il n'y a pas eu de... C'était un petit peu un no match, quoi. On peut le dire. Exilé qui termine la partie avec son Vladimir en 0-6. Samux pas très présent, 0-0, donc le mec n'a pas de kill. Il a pas de kill mais il meurt pas, en même temps il est présent quand même parce qu'il a 4 assists. On a Ilisang avec son Rakan qui galère un peu. Fin de la game, victoire des Rocats. Game 2, un peu différent. On a un quasi-stomp des UOL qui surclasse totalement, mais alors totalement, la botlane de Rocat, de Yarnan et Wadid, à tel point où il prend 3 kills en early avec sa Kalista à 21 minutes. Le Nashor est pris pour UOL, la game va très vite, les prises du tour, les inhibs, la fin de la game, et la botlane Rocat en 0-8, Samux en 9-0. Donc voilà, grosse performance des UOL sur cette game. Dernière game du BO, la game décisive. Et là, c'est un petit peu... comment dirais-je, tendu, on va dire. D'un côté, on a Visitachi qui fait vraiment le taf avec sa Camille. On a Exilé qui fait énormément de dégâts, lui aussi, avec son Corki. Mais il y a Pride Stalker qui est décisif, quoi. Il est là, il pose les règles, il fait le first blood sur la mid lane. Après, gros teamfight, 3 points pour les Rocats à 12 minutes de jeu. Il y a des catchs par-ci, par-là. Ensuite, gros teamfight sur la river topside, qui permet à Pride Stalker de prendre un double kill, ce qui lui permet après d'enchaîner sur le Nashor. Et là c'est pareil, la game commence à prendre de l'avance, ça commence à aller très vite. 34 minutes de jeu, le teamfight, on sait toujours pas qui va gagner. 34 minutes de jeu, c'est super tendu, on sait pas qui va gagner. Le teamfight pour les Rocats, Wadid flash in avec son Rakan, qui bump 3 personnes il me semble. Les Rocats tuent 2 personnes, puis 3 personnes. Pride Stalker et son Warwick chase même Samux pour aller pour le détruire, on va pas se mentir. Ça signe la fin de la game et Rocat met un 2-1 au Unicorn. Premier gros surprise, quoi. Deuxième BO, c'est G2 contre H2K. Pareil, 2-1 pour G2. Bon, c'est pas trop étonnant, mais en même temps,
G2 étant un petit peu en perdition ces temps-ci, ça peut laisser perplexe quant aux performances d'H2K. Première game, la game est parfaite pour G2. Il ne laisse pas énormément de kills, il ne laisse pas énormément de choix au H2K. Ça déroule la game, quoi. Game 2, les H2K reviennent un petit peu dans la game. Yenko, c'est son Shogat, détruisent la game. Fabiven détruit aussi la game avec sa Syndra en mid lane. Chai et Nuclear, ils tuent la bot lane à tel point où ils finissent en 9-0 contre une bot lane en 4-12 à la fin de la game. Donc voilà un petit peu. C'est un peu toujours le même principe en fait. Première game, c'est un stomp pour une des deux équipes. Deuxième game, c'est restomp mais pour l'équipe adverse. Et après, pour qui, pourquoi, la troisième game est beaucoup plus tendue. Et on sait pas qui va gagner. Sauf que là, pas le même dessin. Bah les G2 ils laissent aucune chance, expectant 6-0, Perks en 4-0, Sven en 5-0, avec une Caitlyn, c'est ravageur, ça laisse pas le choix à H2K de terminer la partie. C'est un quasi-stomp, puisqu'il y a quand même seulement 3 kills pour les H2K. Donc voilà, c'est pareil, G2 stomp, encore une fois, les H2K, ce qui fait 2-1 dans ce BO. Journée 2, on a Misfits contre Mysterious Monkey. Bon bah là, c'est pas une surprise, on a un 2-0 pour Misfits. Pareil, première game, Power of Evil, il détruit la game. Hans, pareil avec sa Kalista. J'ai l'impression que Kalista, c'est un petit peu le champion qui est là en mode on va en finir rapidement avec cette game. On va le feed un petit peu et ça va aller très vite. C'est ce qui s'est passé. Ignar et Hans ont fait le taf. Ça s'est très bien déroulé. Yuki et Dream sont totalement été surclassés. Pour la game 2, c'est pareil, c'est le même schéma. On a un Power of Evil avec sa Orianna qui a détruit la game. Des airs décisifs. Alphari, super solide sur son Jarvan. Et Maxlor, il avait Zac open, quelle erreur. Ils ont laissé Zac open. Et ben les Misfits ont su en profiter. Et c'est donc un 2-0 clair, net et précis. Ninja in Pyjamas, contre Splyce. Pareil, c'est pas énormément surprenant. On a des nips très faibles dans ce Summer Split. Ils essayent de tenter des choses. On voit bien, mais bah, Splyce quand même, il y a un niveau au-dessus. Et Senkux, c'est pareil, Senkux, il est là, il détruit la game. Kobe, monstrueux avec son Varus. La game est solide, elle est remportée, c'est un stomp, on va pas se mentir. Game 2, c'est quasiment le même schéma. On a 4 kills justement de concédés pour ces nips qui peuvent rien faire. Donc voilà, c'est pareil, c'est un deuxième stomp. Nip, on se demande où ils vont aller. Et c'est un peu les nouveaux Holy Run, quoi. Ils sont là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'était une erreur de changer totalement la line-up? Bonne question. Jour 3, Vitality contre G2. 2-1, un peu surprenant. G2 étant une équipe plutôt solide. Concéder une victoire, la première game au Vitality, c'est un peu surprenant, mais en même temps, Djoko et Cabochard ont été très comment dirais-je, très bons en fait sur toute la game. Steelback a su pareil se démarquer. C'est un stomp, encore une fois c'est un stomp étonnant de Vitality qui stomp G2. On avait envie d'attendre la suite en mode ils vont se réveiller les abeilles, et finalement pas tellement. Seconde game, Cabochard qui pique Jax et qui se fait surclasser par Trick et Expect en top lane. Et là c'est le début de la fin. On a un stomp de G2 qui détruit totalement les lanes
Et ça donne un 1-1. Donc là, on perd un petit peu espoir pour notre équipe française. Troisième game, pardon. G2, c'est pareil, ça pique Caitlyn, ça pique Elise. Et non, ça banne Elise, pardon, je dis n'importe quoi. Ça pique Gragas en jungle. Donc ils s'en servent un petit peu comme flex pick, vous voyez. Et c'est pareil, il y a Perkz qui est là, mais on sent que Perkz en perd un petit peu. Sur la troisième game, il n'était pas très décisif. Heureusement que Sven et Trick étaient vraiment là pour vraiment aider leur équipe. On voit de plus en plus d'ailleurs une petite note sur le Shoga Jungle qui vient de plus en plus avec Maokai. J'étais un petit peu étonné d'en voir autant, mais bon, c'est normal, on est dans la méta tank, c'est totalement logique. Et donc voilà, ça clôture ce BO sur un 2-1 pour Vitality avec une petite dose d'espoir pour Vitality, mais très vite réduit à néant. Unicorn contre Fnatic, ça c'était le BO attendu de la semaine 7. Le top 1, ouais je crois que c'était le top 1 à cette époque, Unicorn, contre le top 1 Fnatic, indétrônable. Bon, à part pour Rocat, mais Rocat, voilà, on n'en parle pas. Première game, super tendu, on savait pas trop où donner de la tête. Et c'est une première victoire pour Unicorn of Love. Après, franchement, la game était tellement tendue que même à 45 minutes de jeu, on savait pas qui allait gagner. C'est-à-dire que lorsque Fnatic prenait l'avantage, et ben Unicorn le reprenait, et Fnatic le reprenait, et Unicorn le reprenait. Et au moment où Fnatic a voulu aller clôturer la game, en je crois 4 contre 2, ils se sont retrouvés à se faire démolir par Samux Exerze près de la fontaine. Et ça a signé la fin de la première game pour UOL. Mais Fnatic s'est réveillé dans le BO, puisque dans la seconde game, Soaz et Broxah ont décidé de plus trop déconner, quoi. Ils voulaient pas trop rire. Et ça a été totalement, mais totalement stomp. La game a duré 28 minutes. J'arrondis, hein, évidemment. Soaz en 6-0, Broxah en 6-0, Caps en 2-1, mais il a 11 assistances, donc il était là quand même dans les teamfights. Reckless en 5-0. Jessie ne meurt pas avec son Taric. Taric qui a été first pick, il me semble. Et ils ont montré un niveau de jeu, mais fou, totalement incroyable. Est-ce qu'ils ont refait ça dans la Game 3? Eh bien, quasiment. Ils laissent plus de kills au G2, mais on est quand même sur une game très rapide, 30 minutes de jeu, c'est vachement rapide. Mais, encore une fois, on a un Vigitachi et un Exilé qui ont su un peu se démontrer. Ils ont vraiment... Ils y sont allés, mais ça n'a pas suffi. Caps finit la game en 8-3, Broxah en 4-0. Et Reckless fait le taf, encore une fois. Il fait le taf. Il termine la game, et le BO en 2-1. Victoire des Fnatic, Fnatic reste au top. Et journée 4, c'était hier après-midi, c'était Misfits contre Splyce. On avait Misfits avec Power of Evil, j'allais dire Power of Evil sur Orianna. Et là c'est pareil, il a pas déconné, Power of Evil, il a mis des shockwaves folles, il a fait le jeu. Ce qui fait que Misfits remporte la première game contre Splyce, et Splyce sont un petit peu perturbés, quoi. 30 minutes de jeu. Ça a été très rapide. Prise d'objectifs, pareil, très rapide. Seconde game, Splyce revient un petit peu à la barre. On a Wunder qui pique un Gnar et qui, pareil, flash in ulti, mais de façon décisive. On a un Kobe qui détruit Hans en teamfight, qui détruit Power of Evil, alors que Power of Evil a quand même Vladimir. Mais la game se termine, 42 minutes de jeu. Splyce remporte la partie. Ce qui fait donc un partout.
Et dernière game, Misfits. Comment dire, se perd. Power of Evil pick Talia et il finit la game en 0-7. Il sait pas du tout ce qu'il fait. Il est totalement perdu. Donc, enfin, on le voit hein, dans la game. Le gars est paumé. Ce qui fait que la game se termine avec une victoire de Splyce. Splyce qui gagne contre Misfits. C'est un peu... C'est pas attendu quoi. Franchement, Misfits est censé avoir le niveau pour battre Splyce. Et ça se termine pas du tout comme ça. Donc voilà, pour ce récap des LCS, enfin de la semaine 7, pardon, on a des scores étonnants, par exemple Pro4 qui gagne contre UOL, mais on a d'autres... Ouais, en fait c'est quasiment tout le temps étonnant. Pro4 2-1, ok. G2 qui concède une game à Vitality, c'est étonnant. Misfits qui perd contre Splyce, c'est étonnant aussi. Juste ce qui n'est pas étonnant en fait, c'est... les Stompes contre Mysterious Monkey et contre Nip. Ça, c'est pas étonnant. Personne est étonné à chaque fois qu'on voit ça. Mais bon. Voilà, hein, c'est le bas de tableau, tant pis. Ce qui nous fait venir au dossier de cette émission. Est-ce que Fnatic serait de retour au top niveau? Caps to the weak, gets the stun, Caps flashes forward, turns it onto Perkz, first blood to Baby Faker! Oh my god, that is why I like this guy! Pas trouvé des stuff du summer, je vous ai mis un petit best of du spring. Et voilà, on se pose la question parce que quand même, quand on va regarder leurs stats, ils sont super solides, ils ont juste concédé leur victoire à Rocat. Et encore, c'est bon, une erreur, mais Let's just hope we can grow. Let's hope on a this is Broxah somebody who can bring some additional competition here in Europe. As I'm getting a little carried away, Caps is in trouble. Nocta gets the shield, running for his life. The Ghost is buying time. Perkz has got 300 HP, looking for the kill. One auto, the shield. Does it again! He does it again! Il est pas top niveau, mais il est présent, il est vachement présent quand même. Oh, Trick gets jumped on! 3 members of Fnatic! That was fantastic! Ce mec est monstrueux. Absolutely Et fantastic! des fois, il va faire totalement de la merde et ça le discrédite un petit peu parfois. En bot lane, on a toujours le Reckless international, c'est-à-dire que ce mec est tout le temps solide. Bon après, on va dire que c'est vachement aidé parce que bon, normalement c'était vraiment les compos autour de lui. Ils en savent. Il est là quoi, il sait perf quand faut perf. Et c'est un... Alright, Soaz puts the ultimate down just to reduce some damage. Cabo shot is melted under the focused fire of Fnatic. Reckless and the rest of Fnatic chase all the way through. Nuktak is rooted and locked down. Steelback on the fountain at risk of dying as well. Reckless really going ham. Gets the triple kill. Looking for the quadra. Gets it on the end. The amazing, AD carry, the people's champion, Reckless! Et l'équipe en fait est jeune. C'est un nouveau souffle, on appelle les ça m'étonnerait pas de les voir soulever la coupe à la fin du truc. Honnêtement, je suis pas du tout étonné. Ils ont aussi un changement de coach. Ils ont switch de Finlay Stewart, donc l'ancien coach qui était aussi directeur de la section LOL chez Fnatic, à Dylan Falco, donc un head coach plus jeune donc voilà. Je crois qu'on a un petit peu tout dit, donc voilà, je pense qu'on va voir des Fnatic de retour au top niveau pour la fin de ce split. Et je pense personnellement qu'ils vont soulever la coupe à la fin. On va faire du coup, on va passer sur le troisième sujet, si je peux dire ça comme ça. On va parler des BO de la semaine prochaine et on va regarder, n'hésitez pas à donner vos avis dans le chat. Oh, petit problème technique.
C'est réglé, voilà. Donc la semaine prochaine, on aura Mysterious Monkeys contre Vitality. Donc ça, c'est pas très hypant. Personnellement, je vois bien les Vitality quand même remporter cette game, parce qu'on voit quand même que Vitality a un certain niveau quand même au fur et à mesure. Et de toute façon, Mysterious Monkey est vraiment pas bon par rapport sur tous les fronts en fait. Donc pour moi, ce sera un 2-0 pour Vitality, je pense. N'hésitez pas à donner aussi vos petits pronostics. On aura aussi en journée 1 G2 contre NiP. Au moment c'est pareil, hein, c'est pas non plus fou. On a des NiP qui sont au plus bas que pas possible. Donc ce sera pareil, sûrement un 2-0 pour G2. On a Splyce contre H2K. Donc là on est un peu... On sait pas trop. Pour moi H2K a les moyens de gagner. Mais Splyce peut se montrer vachement totalement embêtant. Et faire que du coup H2K soit un peu paumé. Donc je pense que Splyce peut gagner, mais je pense qu'au final, c'est H2K qui remportera le BO. En journée 2, on aura Misfits contre Fnatic. Donc là c'est pareil, je pense que Fnatic finira par totalement décimer les Fnatic. Les Misfits, pardon. Pour moi, il y a moyen d'avoir un 2-0. Mais pareil, on n'est jamais à l'abri d'une première game un petit peu surprenante de Misfits, voilà. Bon, une game pas très intéressante pour la journée 3. On a NiP Gaming contre Rocat. Voilà, on est un petit peu dans la bataille des bas de tableau. C'est pas très intéressant. Mais on est quand même sur une potentielle première victoire de NiP en fait, mais on sait jamais. Ça me paraît compliqué quand même. Pour moi, au final, Rockets va remporter ce BO. Mais NiP a vraiment du mal dans ce Summer Split. Et on aura UOL contre Mysterious Monkey. Les licornes, je pense, n'auront pas de mal à décimer les singes. Les singes mystérieux, je dirais même. Puisque je pense que ce sera un 2-0 clair, net et précis. Voilà, on aura pu en parler. Donc, pour récapituler, on aura potentiellement une victoire de Vitality. Je pense une victoire de Vitality. G2, ensuite H2K, Fnatic, Rocat et UOL, je pense. Donc voilà. Pour ce qui sont des BO de la semaine prochaine, voilà, n'hésitez pas non plus à en débattre. Hein. Et pour terminer, on a le classement général qui nous donne du coup, puisque c'est en deux tableaux. Donc on a le groupe A avec Fnatic, G2, Misfits, Rocat. Et on a le tableau 2 avec H2K, UOL, Splyce, Vitality et Mysterious Monkey. Donc voilà, on a des Fnatic en 8-1 qui confirment leur top 1, quoi. On est sur du 17-4, ils ont perdu 4 games, dont 2 dans un VO, donc voilà. C'est toujours quasiment des stompes. On a G2 qui a un peu du mal, qui est au même niveau quasiment qu'UOL, quand on regarde bien. 6-3, 15 victoires, 9 défaites. On a des Misfits un peu décevants, 5 BO gagnés à 4 perdus. Rocat 3-6, une petite remontée quand même, qui permet de les classer au-dessus de Vitality dans le ranking final finalement. Mais on a des NiP qui sont nulle part. Ils gagnent une game par-ci, une game par-là et c'est terminé. Ils sont vraiment au fond, c'est vraiment les Holy Reigns du Summer Split. Dans le groupe 2, on a H2K en pole position. Avec un 6-3. En fait, ils sont tous premiers au niveau des BO gagnés. Mais en fonction des wins et des loses, ils sont classés. Et donc H2K est devant, avec 14 wins mais 6 loses. C'est pour ça qu'ils sont devant. UOL, 15 wins et 10 loses. Splyce, 12 wins, 9 loses. Donc voilà, on est quasiment sur les mêmes chiffres.
En 3ème place, Vitality. Enfin, 4ème place, mais 3ème place en fonction des numéros 1. Vitality, 3 BO gagnés, 6 perdus, 8 games gagnés, 13 perdus. C'est un peu moyen, c'est très moyen, je dirais même, pour une équipe comme Vitality. Mysterious Monkey, 2-7. 2-7, tu connais la recette. 4 victoires, 11 défaites. Donc voilà, c'est le bas de tableau. Fallait s'y attendre, hein. L'équipe est pas non plus folle. On a Cosq qui est pas mauvais, mais sinon c'est tout. Voilà, je sais pas trop quoi en penser des Mysterious Monkeys. Donc voilà, on en a terminé pour cette petite émission. Alors, cette semaine, on parlera juste de DLCS, mais semaine prochaine, il y aura peut-être des nouvelles choses. Il y aura peut-être des gens pour nous parler d'Hearthstone, des gens pour nous parler du Major, de CSGO, donc voilà. C'était la première du Game Easy Sport Club. J'espère que cette émission vous aura plu. Elle a été faite par Kijlod, donc moi-même, avec l'aide aussi de Robert, le graphiste, et le responsable Hearthstone de Gameizer, ainsi que Kini, qui nous a réalisé ce logo. J'espère que cette émission vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Kijlod. Et on vous remercie. Ciao.